Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo moto avec la présentation et l'essai de ce R1250 GS 2021 édition triple black et on est actuellement dans le massif des Bauges. En effet, c'est mon concessionnaire BMW Grand Prix Moto à Annecy qui m'a prêté cette machine. Donc voilà, aujourd'hui c'est petit test, donc là je viens de me faire 40 km de prise en main de la machine et maintenant on va pouvoir en discuter. Donc pour commencer cette vidéo, on va commencer par un état général de la machine qui franchement a une super gueule. Je la trouve vraiment magnifique. Clairement, vous savez que je roule sur le 800 depuis maintenant plusieurs années. Donc j'ai pas eu l'occasion de tester cette 1250. Et déjà niveau esthétique, pour moi c'est une belle réussite. Très très belle machine. Alors avant de commencer cette présentation, déjà juste esthétiquement, sachez que je suis sur un véhicule en mode rabaissé, d'accord? Donc ce qui est très pratique pour moi, je mesure 1m72. Je roule sur un 800 GS qui a une hauteur de selle à 85, ça passe. Mais là, pour le coup, j'ai les deux pieds qui touchent de chaque côté par terre. Donc en mode rabaissé, quand on est comme moi dans les 1m70, franchement, c'est efficace. Et concernant les pneus, ici, on est sur une monte. Ce sont des pneus Anaki Adventure 2CT. On retient aussi que ce modèle n'est pas full équipé, d'accord? On pourrait encore rajouter les crash bars, rajouter un pot, changer par exemple la couleur de la bulle, on peut même changer les écopes si on veut, voilà, il y a plein de possibilités. On peut faire de la triple black, une quadruple black et carrément tout changer, la mettre full noir. Mais en tout cas, déjà livré comme ça, on a une très très belle machine. Pour commencer les amis, cette triple édition a énormément, mais vraiment énormément d'options. Je peux vous en lister quelques-unes, mais on a les phares à virage adaptatif, d'accord? On a un mode de conduite pro, on a le pack confort, le pack touring, le pack dynamique, on a la préparation GPS, on a les poignées chauffantes, on a la selle chauffante, les selles chauffantes, les deux selles sont chauffantes, on a un régulateur de vitesse, on a les feux additionnels LED, on a le pack light, on a les clignotants multifonctionnels, on a les supports de valise latérales, voilà, il y a énormément de choses, il y a le bouton SOS appel, on va en parler juste après, mais franchement c'est une moto qui est vraiment très très bien équipée. Par contre le prix va avec, si on veut la triple black en full option, il faut quand même compter 23 000 €. Et pour allumer la moto, tout simplement, on appuie ici sur le bouton Power, voilà, ça s'initialise. Et donc on arrive sur cet écran d'accueil, d'accord? Et on peut circuler. On a ici une touche menu. Si on appuie déjà sur le haut de la touche menu, regardez en haut de mon écran, on peut faire circuler, d'accord? Le nombre de kilomètres, le trip 1, trip 2, voilà, la consommation d'essence moyenne. On peut faire sur deux niveaux. On peut faire des chronomètres aussi sur deux niveaux. Là, c'est pour calculer les temps de pause, etc. La vitesse moyenne, hop, on peut avoir donc là la pression des pneus. Quand on est en route, on aura la pression des pneus, là on n'est pas en route. Ce qui me reste en autonomie d'essence et ma jauge d'essence, d'accord? Donc ça c'est seulement en appuyant sur le haut du bouton menu. Et si j'appuie sur le bouton du bas, voilà, là ça modifie et on arrive sur cet écran. Pour circuler dans cet écran, on va utiliser cette molette. Donc cette molette, elle peut aller de haut en bas, on est d'accord, mais elle peut aussi faire droite ou gauche, d'accord? Et c'est comme ça qu'on peut circuler dans les différents menus et choisir vraiment ce qu'on a besoin. Donc on va pouvoir circuler avec cette molette. Regardez, si je pousse à droite, voilà, on peut choisir. Par exemple ici j'arrive dans mes réglages, d'accord? Et après je peux valider et voilà. Et on peut tout changer, l'affichage, etc. Bon là on va pas le faire, mais voilà, c'est vraiment beaucoup d'options possibles. Et si vous voulez revenir sur l'écran d'accueil, je vous l'ai dit, le bouton du haut menu, vous appuyez autant de fois qu'il faut. Et voilà, vous revenez sur votre écran de base. Après, vous avez un autre bouton qui vous permet de changer vos réglages. Voilà, là par exemple dynamique, vous cliquez, vous pouvez passer sur Road, d'accord? Et vous choisissez ce que vous voulez. Hop, là je suis allé un chouille trop loin, tac et tac, voilà. Donc voilà, après ça vous permet vraiment de régler la machine comme vous le sentez. Donc c'est vraiment l'avantage, on peut avoir la main sur tout au niveau de cette machine, c'est assez ouf. Autre bouton ici, les clignotants, d'accord? Vous avez le klaxon en dessous, ça je vous l'apprends pas. L'appel de phare, les warnings, et là au-dessus, ici il est enclenché. Ça c'est un régulateur de vitesse. Là il est sur off, vous le mettez sur on quand vous roulez, d'accord? Il s'active je crois à partir de 50 km/h. Et une fois que vous le voulez, vous le validez. Et après si vous l'augmentez, c'est comme une voiture, vous poussez vers le bas, vous augmentez, vous revenez vers vous, vous diminuez. À peine vous allez effleurer les freins, pas de souci, le système s'enlève automatiquement. Et après il suffit de le réactiver avec ce petit bouton et c'est bon. Et si vous n'en voulez pas, vous le mettez sur off. Sur le commodo à droite, on trouve plusieurs boutons. Donc on va avoir les poignées chauffantes, d'accord, qui vont s'activer ici, vous voyez. Donc après, vous pouvez rentrer dedans, toujours avec la molette. Clic droit pour rentrer. Et après, on va augmenter la puissance et valider, d'accord? Hop, on peut revenir en arrière et on peut faire pareil pour la selle chauffante, d'accord? On monte, on descend, toujours avec cette molette. Et après, on vient faire nos réglages.
Donc là, on n'en a clairement pas besoin. Voilà. Après, un bouton mode qui est ici en haut à droite. On est en mode rain. Pourquoi? Parce qu'il pleut, le temps est humide, les routes sont grasses. D'accord? Et c'est pas ma machine. On peut choisir, il suffit d'appuyer. On passe en road, en dynamique ou en enduro. Donc voilà, nous on va rester sur rain. En dessous, on a le bouton donc démarrage stop, hein, normal. Et ici, on a le fameux bouton SOS. Ça, c'est une tuerie. Moi, je ne connaissais pas. Vous êtes témoin d'un accident, vous appuyez là, vous enclenchez le SOS. D'accord? C'est relié par satellite. Et après, la moto vous parle. Il y a un micro dedans, on peut vous parler. C'est ça qui est assez ouf. Et si vous venez à tomber et votre machine reste trop longtemps par terre, pareil, quelqu'un va prendre le relais, on va parler avec vous, on va vous dire, voilà, vous êtes par terre, est-ce que c'est un accident? Vous répondez pas. Vous pouvez dire non, je suis tombé dans un chemin, elle est par terre, j'ai du mal à la relever, etc. Mais voilà, si vraiment vous avez une cacahuète avec la machine, il faut savoir que voilà, vous êtes contacté, et si vous avez un problème, vous dites au secours, voilà, on viendra vous envoyer des secours, votre moto sera géolocalisée. Donc ça, franchement, c'est assez ouf, c'est un système que je trouve vraiment très très bien. Et un autre bouton auquel je n'ai pas parlé, c'est ça c'est les feux additionnels. Regardez, on va aller sur l'avant de la machine, voilà, vous voyez, on a les phares, on voit les deux additionnels hein, qui sont ici, et si j'appuie sur le bouton, voilà, on met les additionnels en route. Donc voilà, ça aussi, côté très pratique, full LED, franchement, et ça éclaire plutôt pas mal. Et un dernier bouton sur le Komodo qui est ici, d'accord? Donc là, ça vous fait plein phare, normal ou appel de phare. Et regardez ce qui se passe au niveau du feu. Si je le mets en plein phare, il monte. Au moment où il passe en plein phare, votre feu monte, il bouge, il s'oriente. Regardez, écoutez. Donc voilà, c'est assez ouf quand même, hein. Moi qui est sur le 800, qui a déjà un modèle un peu ancien, franchement quand je vois une machine comme ça, j'ai l'impression d'être sur un bateau, un yacht, c'est franchement le top. Vous avez aussi au-dessus tableau de bord cette grande bulle, d'accord, qui est réglable, il suffit de tourner la molette, ça c'est le côté pratique, vous pouvez le faire avec les gants. Donc voilà, c'est vraiment bien, donc moi pour le coup là, j'ai roulé avec la bulle haute, mais on va la remettre en bas. Mais voilà, en fonction du vent, du temps, etc., vous pouvez régler, et ça franchement c'est une très belle idée. On a aussi ici le port USB hein, qui est à disposition voilà, pour recharger son smartphone, son GPS, ce qu'on veut. On a encore cette platine ici qui permet de rajouter des options, d'accord? Donc ça c'est très efficace, hein, option BM. Mais voilà, c'est une moto franchement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Elle est très très belle et ce coloris lui va vraiment très très bien. Et donc quand vous en êtes ici et que vous voulez démarrer, tout simplement. Et voilà les amis, ça démarre. Écoutez le bruit. Donc là on est sur un pot d'origine, d'accord? Mais il ronronne déjà plutôt pas mal. Il y en a assez franchement, faire du bruit on aime tous ça, mais il y en a largement assez, surtout si on veut faire du chemin, des fois on veut passer un peu discrètement, c'est quand même plus sympa d'avoir ce genre de pot. Mais déjà à la base, c'est un bruit vraiment très très agréable. On remarquera aussi quand la machine n'est pas en fonctionnement, d'accord, quand vous allez l'allumer, etc., vous allez avoir le feu qui s'allume, mais les clignotants restent allumés. À l'arrière, les deux clignotants sont rouges. À l'avant, on a les deux clignotants en orange avec le phare, et si on éteint la machine, hop, je regarde, c'est bon, là je l'ai bien éteint. Vous allez voir, ça prend, il y a un petit délai. Mais les feux vont s'éteindre juste après. Voilà. Donc ça, franchement, c'est bien aussi. Ça permet d'avoir une position, si on veut démarrer ou pas. Ça permet d'être vu avant même d'avoir démarré. Donc je trouve ça plutôt sécurité. Donc allez, petite présentation faite. On va aller profiter un petit peu de cette machine et la tester sur route. Et voilà. Moi, je vais mettre les feux additionnels pour être bien vu. Hop, j'ai pas enlevé la béquille, bravo. Et voilà, allez, on est parti pour un petit essai. Allez, donc là, on est passé sur un mode enduro, les amis. On va être sur un terrain qui est un petit peu gras aujourd'hui, hein, je vous l'ai dit, il a plu. Et voilà, ça va permettre de tester quand même un petit peu cette machine. En tout cas, c'est très très confort, hein, l'essai sur route est plutôt concluant. Moi, ce qui me gêne un petit peu plus, c'est la largeur du guidon, qui en chemin va vraiment être très pratique, mais qui sur route est un chouille trop large pour moi. Alors au niveau du chemin, on est vraiment en mode découverte, on va pas faire tirer, je vous l'ai dit, c'est pas ma machine. Je la connais pas bien, c'est pas du tout le même gabarit de ce que j'ai moi d'habitude. Donc voilà, on va plutôt y aller tranquillou. En tout cas, ça se pilote bien, ça se garde bien entre les jambes. On dirait que le réservoir est fait pour rouler debout, franchement, la position est très très agréable. Et ouais, bonne prise en main, vous voyez, vraiment, je suis vraiment content de la prise en main sur cette machine. On est vraiment bien, c'est excellent. Et on n'a pas l'impression, malgré qu'elle soit plus lourde que mon 800, j'ai vraiment pas la sensation d'avoir une très très grosse machine entre les jambes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah, super, vraiment content. Alors une chose aussi que je remarque sur cette moto, c'est le ralenti qui est vraiment très agréable. Moi, la 800, j'ai souvent tendance à caler.
Là j'ai fait un demi-tour tout à l'heure, j'ai fait un petit peu vraiment du lent. Et voilà, le ralenti tient bien, c'est vachement pratique. C'est plus serein que sur ma 800. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment... ouais, je suis vraiment fan. Et je me disais la selle rabaissée, j'ai jamais fait rabaisser aucune de mes machines. Pourquoi rabaisser? Mais en fait là je trouve vraiment un confort au niveau de mes manœuvres. Quand je fais des manœuvres à pied ou manœuvres sur selle, vraiment je me dis je suis vraiment bien et je suis vraiment plus serein. Et allez, un retour sur la route. En ce qui concerne la conduite en ville, les amis, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est très très maniable. Il y a un rayon de braquage qui est assez affolant, hein. Malgré le gabarit de la machine, ça braque sans souci. J'arrive à me faufiler sans problème aussi. Après, le fait d'avoir un gros gabarit, vous savez, déjà les gens ils ont tendance à se pousser quand ils voient la moto. Donc franchement, bien, non, il n'y a rien à dire. Très très confort. Très très souple au niveau du moteur. On n'a pas besoin forcément, vous voyez, je suis en 3ème, on est à 30 km/h. Et il n'y a pas de souci, ça ne boude pas rien, si j'accélère ça repart. Donc voilà, c'est vraiment très agréable ça au niveau de la conduite. Il n'y a franchement rien à dire. Et allez les amis, donc on va se faire maintenant un essai sur route sèche. Là vous voyez le soleil est là, on est au pied du col de la Forque là. Donc voilà, on va pouvoir aller se faire un petit essai. Donc là on démarre, on va changer le mode, Rennes, road, dynamique, enduro, on va se le mettre en dynamique tout simplement. Et allez, on est parti pour un petit essai. Bon alors on sent quand même une nette différence. Je pensais qu'on sentirait pas, que j'avais pas forcément le niveau où... Ouais, ce que je veux dire, pour sentir vraiment une différence entre le mode pluie et le mode dynamique, s'il y a quand même une différence qui est clairement nette, hein, on la sent vraiment. Maintenant, il va falloir faire chauffer tout ça, bien la prendre en main avec ses réglages, et puis on va être bon les amis. On arrive à 1 km du sommet à peine, il y a des voitures devant, donc voilà, on va relâcher la pression. Voilà, il y en a qui disent qu'une moto, des fois ça se pilote comme un vélo, et bah là un vélo c'est encore plus dur à conduire que ça. Franchement c'est un régal, j'en reviens pas. La prise en main ultra facile, ça marche très très bien, il y a de la reprise, ça pousse, on a vraiment tout où il faut. C'est juste affolant comme machine. Vous voyez là je suis en mode dynamique, il y a eu quand même 2-3 virages qui sont encore un peu à l'ombre et gras, et on sent l'arrière. Quand même ça a de la patate, hein, quand vous mettez la poignée dans l'angle, on sent que c'est joueur, on sent que ça glisse un peu, et franchement ça tient le pavé. Je suis épaté, vraiment épaté. Je pense que je vais reprendre ma 800 derrière, je vais pleurer, clairement je vais pleurer, hein. C'est aussi pour ça qu'il y a des essais, hein. C'est justement pour tester de nouvelles machines, et puis changer la sienne. Mais bon voilà, je vais encore rester un petit moment sur mon 800. Moi l'idée, je vous l'avais dit, c'est de poser les 100 000 km. Donc on y arrive, et une fois que les 100 000 seront posés, bah, peut-être qu'on changera de machine, et peut-être que je prendrai un 1250 comme celle-ci là. Mais voilà, là, je vous dis, c'est le plaisir que j'ai à conduire cette machine, à faire cet essai, c'est un vrai régal. Il y avait plusieurs motos ce matin disponibles, et je me suis laissé convaincre par le R1250, et ben je regrette rien parce que c'est top. Il n'y a pas d'autre mot, c'est top. Allez voilà les amis, un essai concluant, franchement je suis content. Et là je me suis arrêté, pourquoi? Tout simplement, regardez, pour profiter aussi du paysage. Maintenant il fait grand beau, l'humidité et la pluie de ce matin s'est élevée. Donc voilà, là je peux en profiter un peu, puis après je finirai mon tour du lac d'Annecy pendant que j'ai la machine avant de la ramener cet après-midi. Mais voilà, vous avez pu le comprendre dans les vidéos, j'en suis vraiment content, hein. C'est une bonne machine, franchement une très bonne machine. Moi qui étais habité au 800 avec mes 84 chevaux, là on passe sur 135 ou 136 chevaux, donc c'est juste énorme, hein. La différence est folle. Les jantes, j'adore, les jantes sont très très belles, avec le petit système de valve comme ça caché dans l'un des bâtons.
Je la trouve vraiment magnifique, hein. Plus je la regarde, plus je la trouve belle. Et franchement, c'est des essais comme ça qui donnent à réfléchir, hein. Après, il faudrait l'imaginer avec toutes les valises, etc., les crash bars et tout. Mais elle est belle. Franchement, la Black Edition, c'est vraiment une belle réussite. Et pour rajouter quelques infos techniques à cette vidéo, hein, faut savoir, donc je vous disais, le moteur, c'est 136 chevaux à 7700 tours, d'accord. On a un couple de 143 à 6200 tours. Donc voilà, ce qui est quand même bien, c'est très bien pour ce 1254. Et elle est donnée normalement pour une consommation mixte à 4,75 litres au 100 km, ce qui est vraiment raisonnable. Certains ont peut-être remarqué aussi sur ce moteur boxer et sur les images que je vous ai fait, c'est indiqué ici Shift Cam. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement une distribution à calage variable. Donc ça assure un meilleur développement de la puissance et du couple, de façon à ce que vous ayez, dès que vous en ayez besoin, que vous ayez le meilleur de votre moteur. Et donc les amis, on va en rester là pour cette vidéo présentation et essai de ce R1250 GS Triple Black édition. Donc voilà, je vous ai fait un tour global, hein, je ne suis pas rentré dans les détails. Pourquoi? Je ne les connais pas forcément, je ne savais encore pas ce matin j'allais rouler avec cette machine. Donc voilà, on a un peu improvisé cette vidéo, je voulais absolument vous partager cet essai, mon ressenti. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je vous le dis, dans l'ensemble, très bonne machine. Le seul point négatif que moi je trouve, c'est son guidon, soit trop large, soit trop droit, qui fait que je suis légèrement incliné sur l'avant. J'aimerais être un petit peu plus droit, mais ça c'est un avis perso qu'après il faudrait regarder, parce que ça se trouve il existe même des rallonges chez BMW pour reculer un peu la position de conduite. Donc voilà, il y a encore plein d'options qui ne sont pas sur ce modèle ici présenté. En tout cas, j'espère vraiment, mais vraiment que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobility Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations, ou encore des hors-séries concernant la moto. Et en attendant, ciao ciao!